stratégies pour vous permettre de décrocher un travail à Toronto en tant que francophone. On y va. Je peux vous dire que j'ai fait une entrée fracassante à Toronto. Je vous dis que quelqu'un m'a regardé droit dans les yeux comme ça au travail. Et il m'a dit, je ne sais pas pourquoi ils emploient des gens aussi incompétents que vous. Donc, j'arrive à Toronto en tant qu'étudiante internationale, mais on m'a fait savoir dès le pays que, en arrivant, je devais me diriger vers les agents d'immigration pour pouvoir avoir ma lettre de mon permis d'études. Donc, j'arrive à Toronto et je me dirige vers le stand. Et puis, je vois un agent d'immigration, il me dit, Welcome to Canada, avec le sourire le plus magnifique du monde. Welcome to Canada. How are you doing? Pause. Moi, en Côte d'Ivoire, la seule expression de salutation que je connais en anglais, c'est « How are you ?» Dans ma tête, je suis paniquée. Je commence à traduire les mots. L'anglais, mot par mot. How, comment? Ah, être, you, vous, faites. Je dis, c'est quel anglais c'est encore? Comment êtes-vous en train de faire? Seigneur, on répond comment à ça? Dans ma tête, tellement je suis paniquée, moi aussi, de la manière que je fais la traduction dans ma tête, c'est comme ça que je réponds. Je réponds au gars, je dis, doing what? Le gars est confus. Je suis confus. Le gars remarque que je suis confus. Quand j'ai remarqué qu'il a remarqué que je suis confus, j'ai commencé à paniquer. Je lui ai dit, sorry, I'm so sorry. I don't speak English. I don't speak English. Le gars a remarqué que j'étais tellement en mode panique. Il m'a dit, it's okay, it's okay, it's okay. Ne t'inquiète pas, il y a quelqu'un qui va vous aider avec la langue française. Donc, immédiatement, le gars me dirige vers quelqu'un qui parle français et de la manière que j'ai respiré. Oh, mais maintenant, moi, je me débrouille pas mal en anglais, s'il vous plaît. Je me débrouille pas mal en anglais. Mais c'est vrai que quand même, ça a pris du temps. Ça a pris du temps, comme 10 années. Ouf. Chacun apprend à son rythme. Ne jugez pas. We listen, we don't judge. La première stratégie qui est un peu moins connue de tous, c'est la stratégie du bénévolat. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'ici au Canada, la majorité des personnes, des employeurs souhaitent que leurs employés aient de l'expérience canadienne. Cependant, vous ne pouvez pas avoir de l'expérience canadienne si vous n'avez jamais été embauché par une entreprise ou un employeur canadien. Donc, vous voyez qu'on se trouve là dans un petit labyrinthe parce que si moi je cherche du travail, je n'ai pas l'expérience de travail, il va falloir que quelqu'un m'embauche. Pour résoudre ce problème-là, vous allez tout simplement offrir vos services à une organisation en tant que bénévole. C'est très, très facile à le faire. Je peux vous dire que même dans mon parcours ici à Toronto en tant qu'étudiante internationale et tout, transitionnée à la résidence permanente, j'ai vraiment regretté un peu, après mes études, de ne pas avoir fait assez de bénévolat. Donc, juste pour vous donner un exemple, en 2016, il y a eu un jeu olympique ici à Toronto du nom du Pan Am Games. Et j'ai eu l'opportunité d'appliquer. Quand j'ai fini, le gouvernement m'a donné un certificat confirmant que j'ai participé aux activités bénévoles dans le Pan Am Games. Mais les personnes que j'ai rencontrées, les opportunités de pratiquer mon anglais, mais surtout les compétences transférables que j'ai eu à avoir, je vous dis là, c'était juste démentiel. Et le truc, c'est que après mes études, lorsque j'ai appliqué pour mon premier travail, le travail que je voulais vraiment, la dame qui m'a employée m'a dit, tu sais la raison pour laquelle je t'ai employée? C'est parce que ton CV était un peu différent des autres. Tu as fait du bénévolat dans un environnement qui est complètement différent de ce que tu avais l'habitude de faire. C'est ça qui m'a marqué. Donc, vous voyez, très souvent, le bénévolat est considéré comme une activité qui est non rémunérée. Donc, généralement, les gens ne s'intéressent pas à cela. Mais je peux vous dire, si vous essayez d'avoir l'expérience canadienne, si vous cherchez du travail, commencez là. Commencez par là. Pour ceux qui aimeraient fonctionner dans le milieu anglophone ou bilingue,
Allez vers les organisations anglophones, proposez vos services. Si vous voulez être comptable, si vous voulez, je ne sais pas, allez proposer vos services et soyez bénévole. Vous n'avez aucune idée de l'expérience que vous allez avoir. Présentement, moi, je suis bénévole à 2 organisations par l'intermédiaire d'une subvention que j'ai eu à obtenir. Mais je peux vous dire, les compétences que j'ai obtenues, c'est démentiel. Même ce que je fais dans mon travail, les compétences que j'ai eu à acquérir dans mes activités bénévoles m'aident autant plus dans mon travail actuel. Vous pouvez vous imaginer. Donc, vous avez tellement de compétences que vous alignez que les gens reconnaissent cela. Ici au Canada, c'est reconnu. Donc, n'hésitez pas à faire du bénévolat. Je vous encourage vraiment à le faire. Pour ceux qui sont à Glendon, déjà, pour ceux qui sont à l'université, vous avez des services d'emploi. Oui, vous avez des services d'emploi. Profitez de ces services. Profitez-en parce que vous payez pour ces services-là. En tant qu'étudiant international, l'argent que vous sortez. ne restez pas juste... n'allez pas juste à l'école et revenez, allez à l'école. Non, utilisez ces services-là que vous avez. Par exemple, moi j'étais à Glendon à mon temps et même présentement, il y a le service d'emploi qui est disponible. Vous avez une dame juste fantastique qui fait du travail exceptionnel, qui a même donné un atelier dans ma compagnie du nom de The Empowered Leader Circle pour aider d'autres jeunes à préparer un CV cohérent, un CV qui parle aux employeurs canadiens. Donc, son nom d'entreprise, c'est Faire Sens. Vous pouvez la contacter directement si vous n'êtes pas étudiant à Glendon. Malheureusement, vous n'allez pas avoir ses services directement à Glendon. Mais vous pouvez la contacter au travers de sa compagnie et avoir des conseils. Demandez-lui de revoir votre CV. Je suis sûre qu'elle se fera le plaisir de le faire. Donc, je vais vous mettre le lien de sa compagnie dans ma barre de description. Maintenant, parlons de l'entrevue. Pour ceux qui aimeraient fonctionner dans le domaine francophone, oui, c'est faisable. Vous avez l'opportunité de fonctionner ici dans le domaine francophone parce qu'il y a des organisations qui sont purement francophones et qui fonctionnent dans ce domaine-là. Donc, en tant que francophone, oui, c'est vrai que la majorité de nos services ne sont pas donnés en français, mais quand même, vous avez des opportunités de travailler dans un milieu purement francophone. Cependant, pour ceux comme moi qui aiment les défis, qui aiment se pousser, vous pouvez travailler dans le milieu anglophone, mais pendant l'entrevue, il est important que vous fassiez des répétitions. Parce que l'anglais, pour être honnête, ce n'est pas votre première langue. De rester en communauté. Restez en communauté. Vous avez plusieurs entreprises ou organisations francophones et même bilingues qui sont disponibles. Allez-y, sortez, faites du networking, faites du réseautage. C'est important. Ne restez pas seulement à l'école. Je peux vous dire que vous allez apprendre d'autres personnes, vous allez recevoir beaucoup de connaissances, vous allez pouvoir aussi partager vos expériences et c'est comme ça les gens sauront que vous êtes en mesure de faire ça, ça et ça. Si vous restez tout le temps dans votre chambre en tant qu'étudiante, après les études, vous allez faire face au monde réel et je peux vous dire que ça prendra du temps quand même pour vous adapter. Donc, pendant même vos études, visez loin. Commencez à faire du réseautage parce que vous n'avez aucune idée, vous ne pouvez pas savoir de l'endroit où l'offre d'emploi que vous cherchez va sortir. Donc, c'est vrai que vous avez la capacité de chercher les offres d'emploi sur Internet, mais n'oubliez pas le contact humain. Le contact humain est très, très important. Donc, vous avez plusieurs entreprises francophones ou bilingues qui fonctionnent à Toronto au centre francophone, pour ceux qui connaissent, La Passerelle, pour ceux qui connaissent. Vous avez Taïbou, oui. Vous avez des associations communautaires comme l'association de la communauté ivoirienne de la région de Toronto. Donc, si vous êtes ivoirien, vous attendez quoi? Rejoignez-nous là-bas. Trouvez-nous là-bas. Vous savez, on ne sait jamais. Ouais. On ne sait jamais.
Maintenant, dans le long terme, il va falloir que vous preniez une décision. Une décision par rapport au parcours professionnel que vous voulez suivre. Donc, dès maintenant, déterminez si vous voulez fonctionner dans le domaine francophone. Ou déterminez si vous voulez plutôt brancher sur le domaine anglophone ou bilingue. Et je peux vous dire que ça va vous aider grandement. Déjà, ça va vous permettre de prendre certaines décisions dès maintenant. Par exemple, si vous souhaitez fonctionner dans le milieu purement anglophone, c'est maintenant qu'on doit parler l'anglais. C'est maintenant. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez plus vous impliquer dans des activités anglophones, des activités qui vous permettent de vous exprimer dans la langue anglaise. Donc, vous avez plusieurs activités. Rejoignez-nous à The Elite Youth Center, par exemple. Nous avons des activités où vous pouvez faire des conversations, par exemple, avec nos enseignants. Vous pouvez juste prendre une heure, réserver une heure et parler à quelqu'un, faire une conversation avec cette personne en anglais. Je crois que c'est juste génial, quoi. Donc, c'est pas parce que c'est ma compagnie, ok? C'est pas juste parce que c'est ma compagnie, mais je vous dis la vérité, il y a vraiment des ressources qui sont disponibles pour apprendre l'anglais. Par exemple, moi, comment est-ce que j'ai appris l'anglais? Majoritairement, j'ai appris l'anglais à l'église. Parce que je faisais aussi du bénévolat à l'église, je suis dans la chorale. Donc, les chants sont en anglais, bien sûr, je dois apprendre les chants en anglais. Il y a beaucoup de personnes autour de moi qui parlent anglais, ils communiquent plus en anglais. Donc, c'est comme ça, au fait, que j'ai pu bâtir mon vocabulaire. Donc, n'attendez pas la fin de vos études pour vous préparer. Préparez-vous dès maintenant. Finalement, ayez une mentalité de conquérant. Je vais vous dire la vérité. Certaines personnes vont vous rappeler que vous n'êtes pas à votre place. Tout simplement parce que vous ne parlez pas la langue anglaise comme il le faut. Mais il est de votre devoir, en fonction de vos buts et aspirations, de tenir et de vous battre. Par exemple, moi, la seule chose qui me poussait, c'était ma foi. Parce qu'en tant que chrétienne, je crois que toute chose est possible à celui qui croit. Donc, pour moi, c'était ma foi. C'était ma raison la plus forte. Parce que Dieu m'avait dit que dans n'importe quel domaine dans lequel je me trouvais, j'allais réussir. Il m'a carrément dit, Oni, si tu veux fonctionner dans le domaine francophone, tu fonctionneras là-bas et tu réussiras. Mais si tu veux fonctionner dans le domaine bilingue ou anglophone, tu le feras et tu le feras très bien. Et il m'a posé la question, il m'a demandé, Eunice, qu'est-ce que tu veux? C'est à toi de choisir. La décision que tu choisis, je te suis. Et honnêtement, dans mon cœur, bien que je ne parlais pas la langue à ce moment précis, je me suis dit, Dieu, je veux vraiment apprendre l'anglais. Je veux vraiment être bilingue. Et c'est comme ça que j'ai dû pousser. Et je me suis rappelé, ça n'a pas été facile. Je ne vais pas vous mentir. Ah non, ça n'a pas été facile. Je vous dis que quelqu'un m'a regardé droit dans les yeux comme ça au travail. Et il m'a dit, je ne sais pas pourquoi ils emploient des gens aussi incompétents que vous. Tout simplement parce que je ne parlais pas la langue. Parce que je n'arrivais pas à m'exprimer comme il le faut. Est-ce que c'était dur? Oh, bien sûr. Ah, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Je vous dis quand je suis arrivée à la maison. Ah, j'ai pleuré les larmes de mon corps. J'ai pleuré. Mais après, je me suis relevée et j'ai un livre que j'utilise beaucoup du nom de La puissance de votre intelligence qui parle de se forger une mentalité au fait qui est au-dessus de la norme. Et c'est ça qui m'a révoltée. Je me suis dit, tu sais quoi? Moi, je serai la meilleure dans ce service-là. Et j'ai été la meilleure. Malgré que les gens parlaient l'anglais, je vous dis, ils parlaient l'anglais. Ceux qui parlaient l'anglais mais ne comprenaient pas le service comme moi. Parce que je me suis dit, j'allais me battre. Pendant mes pauses, je ne prenais pas de pause carrément. Je lisais les procédures du travail. Comme si si j'avais un examen demain. J'ai dû travailler un peu plus dur que d'autres personnes. Parce que je ne parlais pas la langue. Mais c'était mon choix. C'était moi qui le voulais. Je voulais le faire. Et je l'ai fait. Je suis ravie de l'avoir fait. Je suis ravie de l'avoir fait et de ne pas avoir abandonné. Parce qu'honnêtement,
ma première année à Toronto, j'ai voulu soit retourner en Côte d'Ivoire, soit transférer à Montréal. Mais je suis ravie de ne pas l'avoir fait parce que là, je suis en mesure d'impacter d'autres personnes avec mon histoire et de leur dire que oui, ça ne va pas être facile, mais si vous vous y mettez, vous pouvez le faire. Donc, je vous souhaite bonne chance dans votre recherche de travail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter. Ce sera un plaisir pour moi de vous assister.